notamment en filière service aux personnes pour le service. Bonjour, je suis Madame Dutoit, j'enseigne les techniques commerciales donc en CAPA et je suis également professeure principale en CAPA. Bonjour, Fabienne Roussel, je suis enseignante de mathématiques et de biologie, notamment donc sur la filière CAP SAVER, donc service à la personne et vente en milieu rural. J'ai aussi le rôle de coordinatrice de la filière, c'est-à-dire que donc j'ai en charge le suivi et la mise en place des stages pour tous les élèves, ainsi que la préparation des plannings d'examen. Voilà, qui vont servir à l'obtention du diplôme. Donc, ce CAP a l'avantage de former les élèves à l'obtention d'un diplôme qui leur donne 2 compétences. Donc, une première compétence en vente en petite structure, surtout alimentaire, et en service à la personne. Voilà, donc ces 2 secteurs seront présentés ultérieurement donc, par mes 2 collègues. Voilà, c'est la spécialité. Donc, au cours de leur formation, les élèves sont formés donc à toutes les techniques professionnelles et au lycée et lors de semaines de stage. Donc, les stages sont organisés sur 14 semaines et il y a 7 semaines au total à effectuer en service à la personne et 7 semaines à effectuer en vente. Voilà. Donc, tout au cours de la formation, les élèves sont évalués et ont des notes donc en contrôle continu. Qui se compte pour l'obtention du diplôme. La plupart donc des épreuves se passent à l'oral, sauf une, et voilà. Et donc il y a un examen final qui se déroule à l'oral, donc sur des fiches de communication qui ont été établies lors des stages des élèves. Sur les 2 champs professionnels. Sur les 2 champs professionnels, tout à fait. Voilà, donc la filière SAVER, c'est une filière qui fonctionne bien puisque nous avons 100% de réussite aux examens sur les dernières années. Je ne sais pas combien d'années, mais je crois que sur les voilà, oui. sur les 4-5 ans au moins, voilà, on avait 100% de réussite. Que vous dire d'autre que donc effectivement on a l'avantage aussi donc d'avoir des classes avec des petits effectifs. On a 16 élèves maximum, donc ce qui nous permet d'effectuer un suivi rapproché et de pouvoir assister les élèves et les aider dans leur prise de confiance, dans leur progression en classe et voilà. Donc du coup effectivement les élèves sont bien encadrés. Nous sommes aussi donc lycée numérique, donc à leur entrée en première année, les élèves sont équipés d'un ordinateur portable qui les suivra tout au long de leur formation, qui leur permettra de réaliser les différents travaux qui sont demandés. La région fournit aussi aux élèves donc les tenues professionnelles pour le service à la personne, voilà, qui sont utilisées donc et pendant les stages et pendant les travaux pratiques. Et sur ce, je pense que je vais passer la parole à mes collègues qui vont vous parler donc justement des formations professionnelles, voilà, de la partie pro et technique. Merci. Donc, pour ce qui me concerne, je vais vous développer la partie service aux personnes. Donc, dans les enseignements professionnels, l'économie sociale et familiale représente quand même 37% du total des heures que suivent les élèves au lycée. Donc, cette option est quand même très importante, notamment à travers les pratiques. Donc, les pratiques s'adressent aux personnes fragiles. On entend dans personnes fragiles tout ce qui est petite enfance, mais aussi la personne âgée, et ça peut être les personnes en situation de handicap ou les patients d'un hôpital. Donc, pour ces enseignements, l'horaire est découpé en travaux pratiques et en séances en cours pour approfondir les théories qui peuvent se mettre en pratique ensuite dans les ateliers. Donc, le programme est découpé sur les 2 années, on va dire 3 domaines. La première année, on commence par tout ce qui est l'entretien des locaux. Et ensuite, les techniques culinaires, tout ce qui est en rapport avec le repas, donc les préparations de repas. Et ensuite,
en stage, les élèves peuvent développer tout ce qui est l'aide au repas, le service au repas. Donc, pour la partie entretien des locaux, on a du matériel suffisant pour mettre en mouvement une classe de 16 élèves. On est équipé de 7 ou 8 chariots, autant de balais qu'il y a de mains pour les tenir. Voilà, donc en pratique, on a différentes situations de nettoyage ici même dans l'établissement. On commence par nettoyer les salles de cours, ensuite on passe à l'internat pour les chambres, les sanitaires. On passe également au self, donc pour les salles de restauration. Donc ça nous fait des expériences. Et ensuite, on passe à la cuisine. Donc, la cuisine pédagogique de l'établissement est équipée de 8 postes. Ça nous permet de travailler en binôme. L'avantage, c'est d'apprendre à travailler en équipe, d'apprendre à s'écouter et aussi d'apprendre à s'organiser. L'espace est un peu réduit pour 2, néanmoins, ça oblige à faire des choix, à discuter, à se mettre d'accord. Voilà, c'est les compétences qui sont du coup travaillées tout au long des pratiques. Combien avons-nous de salles de travaux pratiques au lycée, Madame Riquebourg? Eh bien, j'allais y venir par rapport à la deuxième année. Donc, la deuxième année, on utilise plus les salles on va dire, de pratique soins. Donc, la salle de puériculture dans laquelle nous nous trouvons. Et juste derrière, la salle pour les adultes dépendants, où on a, on va dire, recomposé une chambre d'EHPAD avec un coin sanitaire, et puis une chambre d'hôpital ou une chambre double, comme ça, pour montrer pour montrer la relation aux personnes, comment on s'y prend, comment on fait des choix, qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à ce que j'observe. Voilà. Donc, ça permet de pratiquer la plupart des gestes professionnels qu'elles auront à faire lors des stages. Et du coup, en deuxième année, pour tout ce qui est en lien avec les pratiques de soins, il y a l'entretien du linge. Donc, du coup, là, les élèves sont amenés à revenir dans la salle de TP ménage, qu'on appelle, parce qu'on est équipé de machines à laver, de sèche-linge, table à repasser. Voilà. Alors, ce que les élèves mettent en pratique toutes les semaines, puisqu'on a des TP quand même toutes les semaines, c'est des séquences de 3 heures. À travers toutes ces pratiques, ce qu'on vise comme compétence, c'est que chacun arrive à s'organiser. Déjà tout seul dans son activité, mais aussi en équipe. Donc, au fur et à mesure de ce qui leur est proposé comme activité, on travaille également tout ce qu'on appelle les gestes et postures pour faire attention à l'ergonomie, c'est-à-dire la manière dont on se positionne pour travailler. Voilà. Le but, c'est de préserver sa santé, d'éviter d'avoir mal au dos, se faire mal, se blesser. Donc, ça fait partie des choses qu'on apprend au quotidien. Bien sûr, tout est axé sur le respect de l'hygiène, encore plus avec le contexte que l'on vit aujourd'hui. Néanmoins, voilà, la compétence phare d'un diplômé de CAP SAPVER, donc pour la partie service aux personnes, mais également dans son contexte de vente, notamment en espace alimentaire, le respect de l'hygiène, c'est le socle de cette formation. Voilà. Ce qui est également important, c'est tout ce qui est en lien avec la communication à l'usager, que ce soit en service à la personne ou à la relation clientèle. On apprend aux élèves à observer, à savoir se poser pour regarder qu'est-ce qui est prioritaire pour la personne, qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui peut la préoccuper. Donc, l'objectif, c'est que les élèves adoptent des attitudes professionnelles pour se mettre vraiment en relation avec les personnes dans le respect de leurs choix et dans le respect de leur dignité, notamment pour les personnes âgées.
Alors, au niveau des stages, du coup, même si la plupart des élèves qui arrivent en première année de CAP ont une idée de poursuivre dans le milieu de la petite enfance, on les encourage à diversifier leurs expériences. Donc, bien sûr, ils peuvent aller en stage en petite enfance. Alors, évidemment, on pense aux crèches. Mais pour les tout petits, on peut faire le stage aussi en maison d'assistants maternels, ce qu'on appelle les MAM. Et également, les micro-crèches. Ensuite, pour les enfants un peu plus grands, vous pouvez faire des stages en école maternelle ou alors à l'accueil de loisirs, qui soit associé à l'école ou qui soit pour les vacances, les mercredis, donc ce qu'on appelle les accueils de loisirs sans hébergement. Ensuite, pour la personne âgée, bien sûr, on pense aux maisons de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mais il y a également l'aide à domicile. Il faut savoir que le potentiel d'emploi pour les métiers de service à la personne, c'est avant tout dans l'aide à domicile. Donc, le CAP SAPVER a toute sa place pour occuper ce type de poste. Ensuite, on a parfois quelques élèves qui ont la vocation pour travailler au service des personnes en situation de handicap. Donc, bien entendu, ces milieux-là, c'est possible. On a quand même régulièrement une contrainte d'âge où ces structures exigent que les élèves soient majeurs pour pouvoir postuler. Donc, du coup, on réserve ces lieux de stage plutôt à la 2e année, où une partie des élèves atteignent leur majorité. Alors, au niveau des stages, ça arrive aussi que certains élèves sollicitent des services de l'hôpital. Alors, si c'est en première année, ce sera avant tout pour les équipes qui assurent l'entretien et l'hygiène des locaux, la partie restauration. Donc, ils peuvent intégrer des équipes d'agents de services hospitaliers. Donc, c'est quand même un peu plus rare, je dirais, en première année. Et en 2e année, pour ceux qui ont réellement une vocation de soignant, ils peuvent intégrer une équipe d'aide-soignants. Pour terminer, une partie, comme je le disais au départ, vise de travailler dans la petite enfance. Donc, du coup, certains élèves diplômés de CAP SAPVER, ensuite, peuvent se former par apprentissage notamment au CAP accompagnant éducatif de la petite enfance. Donc, cette formation-là est proposée dans notre établissement au niveau du CFA. L'essentiel est de trouver un maître d'apprentissage. Et ensuite, du coup, certaines épreuves les élèves sont dispensés de certaines épreuves étant donné qu'elles sont déjà titulaires du CAP SAPVER. Donc, ça allège un peu la formation. Non plus les matières générales. Voilà. Donc, elles gardent vraiment la partie professionnelle et pratique, quoi. Que les pratiques et qui, pour la plupart, c'est des révisions puisque vous l'avez déjà fait en SAPVER. Donc, voilà pour cette spécialisation, je dirais. Pour d'autres qui ne sont pas encore spécialisés et qui ont un bon niveau scolaire, il y a la possibilité d'intégrer le Bac Pro SAPAT, service aux personnes et au territoire. Donc, pour ceux qui ont un bon niveau, vous intégrerez directement en première. Du coup, il vous restera 2 années pour obtenir le bac, l'année de première et l'année de terminale. Et pour d'autres qui souhaitent quand même poursuivre parce que votre projet professionnel n'est pas encore bien défini ou parce que vous visez un métier qui exige un bac, une formation qu'il faudra faire ensuite grâce au bac. Donc, du coup, là, c'est quand même possible d'entrer à partir de la seconde. Voilà pour les perspectives de service à la personne. Ensuite, est-ce qu'il y a des concours accessibles avec le CAP? Alors, les concours, dans la petite enfance, ce serait le concours pour être ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, mais il faut avoir le CAP, accompagnement éducatif de la petite enfance. D'accord. Donc, de concours direct avec le CAP SAPVER, je dirais, à moins d'être agent territorial dans une collectivité qui embauche des agents d'entretien ou des agents de restauration,
Le concours, c'est pour intégrer la fonction publique. D'accord. Et aide-soignant, c'est plus un concours pour devenir aide-soignant? Pour aide-soignant, ça vient d'être réformé et il faudra un niveau de bac. Maintenant, c'est un niveau de bac, d'accord. Donc, on ne peut plus y rentrer avec le CAP uniquement. Donc, il vous faudra intégrer le bac pro. Avez-vous d'autres choses, Madame Riquebourg, à présenter à nos futurs élèves? Pour l'instant, je passe la parole à ma collègue. Si ça me vient, je reviendrai dessus. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de la formation pour la partie, j'ai envie de dire VER, pour vente en milieu rural, par rapport au diplôme. Je ne vais pas forcément le faire dans le même ordre que ma collègue. Si on parle de volume horaire dans l'emploi du temps, on va dire que ça occupe à peu près 4 à 5 heures semaine, le champ vente. Donc, la formation pourrait être divisée en 2 axes. Le premier axe va être l'apprentissage de l'organisation d'un espace de vente et l'organisation particulière du rayon. Et ça, c'est ce qu'on voit particulièrement en première année. D'ailleurs, ça conduit à un examen dont tu parlais précédemment. Le deuxième axe, lui, va plutôt être porté sur l'accueil du client, pouvoir répondre à la demande jusqu'à l'encaissement de son achat. Alors, au niveau de l'établissement, pour pouvoir conduire la formation, nous avons une salle de vente qui est équipée de rayons. On a essayé d'y refaire un magasin type petite épicerie qui correspond aux structures que les élèves sont amenés à découvrir en stage. Donc, on a les rayons épicerie salée, épicerie sucrée, tout ce qui va tourner au niveau du DPH, donc droguerie, produits hygiène. On a intégré aussi des rayons textiles, puisque la formation n'est pas exclusivement alimentaire, contrairement au bac pro TCV. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La salle est équipée d'une caisse électronique, nous avons des étiqueteuses, nous avons différents mobiliers de vente pour pouvoir faire des actions ponctuelles de vente aussi à l'extérieur. Il faut savoir que moi, par exemple, sur la partie vente, j'aime faire des exercices concrets qui leur servent aussi pour financer, par exemple, des voyages scolaires. Dans la mesure où les élèves doivent apprendre à vendre des produits, je trouve ça plus intéressant, par exemple, de leur faire du vrai et en même temps de pouvoir dégager des petits bénéfices en espérant pouvoir un jour revoyager. Au niveau des TP que l'on peut pratiquer en salle de vente, on apprend à implanter les produits, à réaliser des inventaires, à faire de l'étiquetage. On déroule des TP de scène de vente, puisqu'ils doivent apprendre à accueillir le client de A à Z. On apprend bien évidemment à tenir une caisse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous avons un magasin, donc le lycée a une exploitation agricole et dans lequel donc l'exploitation donc produit des produits laitiers, donc yaourt, crème, lait, etc. Et les élèves sont amenés à se rendre dans ce magasin d'exploitation? Alors, en deuxième année, oui. En fait, ce que j'aime faire, c'est les accompagner sur un mercredi après-midi, puisque le magasin, pour l'instant, est ouvert le mercredi après-midi, pour qu'ils puissent aussi être confrontés à des situations de vente réelle. Parce que malheureusement, ce que j'ai pu constater, c'est que dans les stages, certains ne font pas plus que de la mise en rayon ou du nettoyage. Donc, c'est difficile pour eux d'avoir des exercices concrets. Donc, en allant au magasin de l'exploitation, ça nous permet de le faire. Et ça, c'est plutôt sur l'axe de la deuxième année. Donc, ça leur permet aussi d'apprendre à gérer les rayons frais? Tout à fait. Donc, ils arrivent dans le magasin, on leur laisse implanter le rayon. Donc, ils choisissent comment présenter leur yaourt. Ils implantent les étiquettes de prix, préparent leur surface de vente pour qu'elle soit bien propre. Et ensuite, ils accueillent les clients qui sont présents pour la vente de yaourt jusqu'à l'encaissement. C'est des vrais professionnels. Au niveau des qualités, j'ai envie de dire, requises pour pouvoir faire cette formation, il faut avoir le sens du contact. Je pense d'ailleurs qu'on peut le souligner pour les deux champs. Le sens du contact et du service.
En vente, c'est très important d'être ponctuel. Je pense qu'en service à la personne, c'est mieux également. Il faut aussi avoir une bonne résistance physique parce que quand on regarde les stages, on constate en fait que les élèves sont quand même amenés à travailler debout toute la journée, à faire parfois du port de charges lourdes. Donc, il faut quand même avoir une condition physique correcte. Tout en respectant, bien entendu, les réglementations, etc. Il y a Bien pas sûr, les bonnes postures à chaque fois. Voilà, il n'y a aucune. Les élèves ne se blessent pas pendant les stages. Tout à fait. Il faut savoir travailler en équipe aussi, parce que bien souvent, quand on travaille dans un rayon, on ne travaille pas tout seul. Et encore une fois, on revient. C'est là quand même les deux champs se recoupent sur toute la partie hygiène et sécurité. Donc, connaître les règles et les appliquer strictement. Moi, je voudrais rajouter quand même aussi une discipline qui est dans l'emploi du temps. Donc, c'est notre collègue d'éducation socio-culturelle, qui est un enseignement qui a aussi du poids dans la formation. Cette discipline travaille beaucoup le volet communication. Donc, met en œuvre des exercices qui amènent les élèves à prendre de l'assurance pour prendre la parole, ce qui est très important dans ces métiers, mais déjà pour passer les épreuves d'examen, puisque la plupart, ce sont des épreuves orales. Donc, voilà, cette discipline met les élèves en situation, je dirais, de relationnel et contribue à leur ouverture culturelle également. Et on a la chance de pouvoir justement travailler avec l'enseignant d'ESC toutes les deux sur nos parties respectives pour notamment la préparation des fiches de communication de terminale. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Après, il y a le module avec l'ESC et l'éducation socio-familiale qui permet de préparer des animations pour la petite enfance aussi. Oui. Donc, c'est au programme sur la première année, en fait. Oui. Voilà. Donc, il y a plusieurs périodes qui sont organisées et donc qui visent à préparer les élèves à conduire des animations. Voilà, la conduite d'animation auprès d'enfants de 0 à 3 ans. Oui, après, oui, tu parles du module d'initiative professionnelle. Voilà, où on fait un approfondissement sur la petite enfance, étant donné les motivations des élèves au départ quand ils arrivent. Et puis en deuxième année, on travaille des animations en lien avec la personne âgée, en perspective de stage ou d'emploi futur. Voilà. Pour ce qui me concerne, je voulais rajouter, puisque en TP Cuisine, ça nous arrive régulièrement d'avoir à faire des conversions, de mesurer, de peser. Donc, voilà pourquoi je compte sur ma collègue de mathématiques pour faire des liens avec notre enseignement de pratique. On a aussi besoin, bien sûr, de notions en histoire-géographie parce que, en stage notamment, ou dans des situations professionnelles plus tard, vous allez être amené à rencontrer des personnes d'une autre région, de notre contexte. Donc, c'est nécessaire d'avoir une certaine ouverture culturelle. Et puis, le français. Le français. Les épreuves orales. Voilà. Important. Et puis, vous allez être amené en milieu professionnel à transcrire des informations, c'est-à-dire vous devez dire ou écrire ce que vous avez observé, soit pour rendre compte d'une journée en crèche pour les parents, soit au niveau des transmissions dans une équipe d'une maison de retraite. Donc, il faut travailler sa manière de dire les choses, de retranscrire aussi ce qu'on a pu vous dire. Voilà pourquoi le français est précieux aussi dans cet enseignement. J'ajouterais juste pour la partie vente, j'ai pas parlé de la poursuite d'études qui est aussi possible. En général, on peut considérer qu'après un CAPA SAPVER, on peut être engagé en tant qu'employé de commerce, employé de libre-service dans un magasin type petite épicerie, supermarché. Mais aussi, on peut décider de continuer, par exemple, d'intégrer le bac pro TCVA qu'on a ici chez nous. TCVA, c'est pour technicien conseil vente en alimentation, qui est du coup la suite logique d'un CAP vente et qui permet d'encore plus se former. De la même façon qu'on intègre le bac pro SAPAT, on peut l'intégrer avec un bon niveau directement en première
ou alors faire le choix de redémarrer aussi à la seconde. Et ce qui est intéressant, que ça soit pour l'une ou l'autre, c'est que les élèves, en fait, qui parfois ont des difficultés scolaires, ont besoin d'un peu de temps supplémentaire, et en fait, le CAP peut être le tremplin, justement, et cette occasion d'avoir un petit peu de temps supplémentaire sans pour autant ne pas pouvoir aller jusqu'au bac. Et c'est vraiment moi, je considère que c'est la partie la plus intéressante de cette formation. C'est du temps complémentaire et puis justement donc des petits effectifs et ça permet à des élèves qui peuvent reprendre reprendre confiance en eux, en leur capacité de réussite, et derrière effectivement ça les motive à continuer à poursuivre leurs études, alors qu'au démarrage ils pouvaient partir sur une formation courte juste dans 2 ans. Donc je me permets juste de rebondir là-dessus, donc par rapport à l'admission dans la filière CAP SAPVER. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, vous devez, alors pour celles et ceux qui sont en 3e au collège, faire un vœu d'orientation et fournir à l'administration de votre collège. Et donc ensuite, c'est la procédure classique à Felnet qui, en fonction des places qui sont disponibles dans chaque établissement, qui vous positionnera. Est-ce que vous avez terminé par rapport aux matières pro ou Oui, en fait, je repense quand même à ce que ma collègue disait au sujet d'avoir une bonne condition physique. Donc, ça fait partie aussi de l'emploi du temps, d'avoir de l'éducation physique et sportive, mais à 2 titres. Alors déjà, pour savoir soi-même se maintenir en bon état de santé, mais également pour avoir des notions d'hygiène de vie, parce que vous serez amené plus tard à conseiller des personnes qui ont peut-être des pathologies particulières. Donc, savoir reconnaître des problèmes biologiques, d'où l'intérêt de la biologie dans l'enseignement, mais aussi savoir y répondre, savoir conseiller les personnes sur une certaine hygiène de vie pour se maintenir en bonne santé. Ça fait partie des compétences que vous devez acquérir également. Voilà, je trouvais important de le redire. Tout à fait. D'autres choses? Non? Donc, on passe à une petite présentation générale de l'établissement. Donc, l'établissement compte environ un peu plus de 200 élèves. Donc, ce qui permet effectivement à toute l'équipe, que ce soit les enseignants, la vie scolaire, etc. Donc, en fait, tout le monde se connaît. Tout le monde connaît plus ou moins tous les élèves, et donc ça permet d'avoir un bon encadrement et un bon relationnel donc entre les différentes équipes et les élèves. L'établissement dispose également d'un internat de 100 places, avec 2 étages filles, un étage garçon, qui les pratique plus souvent, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà, donc pour les internes, vous avez l'avantage de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'activités, donc en fin de journée ou le mercredi après-midi, donc du sport, de la danse, de la musique, des sorties cinéma. Bon, en ce moment, c'est un petit peu compromis, mais voilà. Des sorties également, du sport le mercredi après-midi, des sorties ski, qui sont organisées donc par les enseignantes d'éducation physique et sportive. Pour la pratique du sport, donc, nous avons une salle de sport et un terrain extérieur multisport pour faire du basket, du handball, un certain nombre d'activités, plus un grand terrain de rugby. Voilà. Le lycée a également un réfectoire tout neuf, donc avec une équipe de cuisiniers au top qui nous cuisine plein de bons petits plats. Donc, on se régale. On se régale aussi des bons petits plats préparés par les élèves avec Madame Riquebourg, donc voilà, qui viennent les offrir aux enseignants. Donc, et au reste du personnel. Et au reste du personnel, voilà, à la vie scolaire, etc. Voilà. Donc, en général, on se bat pour les manger parce que c'est bon. Il y a également donc un centre de documentation et d'information, donc avec des ordinateurs, 2 salles d'informatique, donc avec du matériel qui est relativement récent, puisque la salle informatique date de 2-3 ans dans le bâtiment. Nous avons également donc un service qui est dédié aux bourses et aux cartes jeunes, donc sachant qu'on a la moitié des élèves qui sont boursiers dans l'établissement. Voilà. Nous avons également une équipe qui s'occupe de tous les élèves en situation de handicap, donc les dyslexiques, dysgraphiques, dysorthographiques, etc. Donc, avec un suivi personnalisé et une assistance pour la mise en place des dossiers de demande d'aménagement
pour les examens, pour obtenir un tiers-temps pour les élèves qui en ont besoin, ou l'accompagnement d'une AVS, ou maintenant c'est AESH, je sais plus. C'est ça, hein, AVS, assistant de vie scolaire. Bon, une personne qui s'occupe, enfin, qui va suivre l'élève et l'aider dans la compréhension des consignes lors des travaux en classe ou lors des épreuves formatives. Quoi dire d'autre par rapport au lycée? Qu'est-ce que j'oublie, mesdames? L'infirmière. L'infirmière, bien sûr, très important, l'infirmière. Oui, donc en plus, nous allons avoir une infirmerie toute neuve dans les mois qui viennent. Donc, l'infirmière qui est là à disposition, donc que nous avons à demeure, voilà, contrairement à d'autres établissements où il y a une infirmière de temps en temps, nous, on a une infirmière à demeure, et donc qui fait un suivi vraiment formidable auprès des jeunes qui en ont besoin. Et donc, elle travaille aussi avec la personne référente au niveau des 10, hein, donc le suivi des handicaps pour l'établissement de tous les dossiers. Voilà. Dans pour la partie sportive, la section rando. Alors, la section rando, en fait, les CAP ne sont pas concernés par la section rando. Voilà, c'est uniquement au niveau du bac pro. Donc, pour celles et ceux qui poursuivront en bac pro, notamment SAPAT, effectivement, nous avons l'enseignante de sport qui a mis en place une section sportive, une section de randonnée. Et donc, pour les élèves en bac pro, vous pouvez le suivre sur donc, seconde, première, terminale, cette section. Et en terminale, ça va vous donner un diplôme. Oui, c'est une formation. Voilà, c'est une formation qui est diplômante maintenant. Effectivement, c'est la première et unique en France. Voilà, et donc ça vous donnera un plus pour sur votre curriculum vitae si vous avez ce diplôme. Donc c'est pour l'accompagnement en randonnée, je ne sais plus le titre exact. Pour le balisage. Voilà, pour le sentier de randonnée. Voilà, tout à fait. Et donc quoi d'autre après alors effectivement, on a un établissement donc où il y a énormément de projets. Donc, c'est vrai que les élèves sont tout le temps, les enseignants débordent d'idées, d'imagination, de volonté, d'énergie pour monter des projets avec les élèves. Donc, que ce soit en vente, donc pour aller vendre des produits, pour financer des sorties ou des projets ou des achats, voilà. Y a-t-il des projets menés dans votre partie, Madame Riquebourg? On n'a pas parlé du MIP. Un petit peu, tout à l'heure. Pas forcément. Non, pas de projet particulier. Ouais. Donc voilà, après on a un autre exemple de projet qui a été mené donc sur les 2 années par les élèves qui sont en 2e année de CAP cette année. Donc ils ont mené un projet avec la MJC de Saint-Gaudens et ce projet en fait visait à la réalisation donc d'un livre complet, donc avec voilà. Les élèves ont écrit les textes. Et en fait, donc ils se sont présentés et ont imaginé leur futur dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà, donc avec le support d'un certain nombre d'enseignants, le professeur d'informatique, le professeur d'éducation socioculturelle, de français. Et de français, tout à fait. Donc voilà. Donc c'est un exemple de projet. Donc là, les élèves auront tous leur joli livre, voilà, avec des photos souvenirs, avec les classes de leur promo. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de projet. Ensuite, il y en a bien d'autres tout au long de leur formation et dans l'ensemble de l'établissement. Si vous avez des questions, alors je ne sais pas, sinon vous avez aussi la possibilité. Question, est-il possible de venir découvrir le CAP, faire des mini-stages? Alors, pour faire des mini-stages, vous pouvez prendre contact avec la vie scolaire, Madame Garcia, qui verra avec vous l'organisation. Donc, c'est tout à fait possible. L'inscription se fait dans les collèges aussi. Voilà, il faut faire la demande à votre chef d'établissement au niveau du collège, avec donc Madame Garcia, qui est la conseillère principale d'éducation au lycée à Saint-Gaudens. Et donc, tout à fait, on peut organiser des mini-stages d'une journée. Il y en a actuellement, d'ailleurs, voilà, qui se déroulent régulièrement. Voilà. Et donc, on s'arrange pour vous faire venir sur une journée où vous avez des travaux pratiques en vente et en service à la personne. Voilà, que vous puissiez découvrir les locaux et les techniques. Moi, je pense à quelque chose qui est transversal au niveau du personnel de l'établissement, c'est le groupe adulte relais. Donc, c'est quelque chose
qui permet en fait un suivi rapproché de nos élèves. Donc, ce groupe d'adultes, en fait, ne concerne pas que les enseignants, parce que notre établissement est petit, il est à taille humaine, que ce soit les agents techniques, donc de ménage, de cuisine, ou les agents administratifs, l'équipe de direction, tout le monde a des yeux sur les élèves. Et on fait remonter dans ce groupe des élèves qui présenteraient des difficultés, donc soit que les élèves se soient présentés directement à un adulte et qu'on réfléchit ensemble de comment on peut l'accompagner, soit qu'un adulte a repéré un élève qui l'interroge, qui le questionne, et pour faire le point ensemble sur sa situation. Voilà, donc c'est quelque chose que les parents doivent retenir, que le suivi, bien sûr, il est médical, il est encadré par l'infirmière, mais il y a des choses parfois que d'autres voient, et qu'on fait remonter ça entre nous. Il y a une assistante sociale qui est au niveau du Gard aussi. Une psychologue, Une pardon. Psychologue. Oui, qui vient. D'accord, une psychologue. Pour nous aider à gérer des situations qui peuvent être gérer, des fois un peu à comprendre ce qui se passe et voir comment on agit. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Y a-t-il d'autres choses à rajouter? Je pense qu'on a pas mal présenté les choses. On a d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Donc, on clôt? Ouais, donc on vous remercie bien écoutez, d'avoir suivi ce premier direct pour nous. Voilà, en espérant avoir répondu à vos attentes et vous voir bientôt chez nous. Merci mesdames. Merci. Merci. Bon appétit.